Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul. Un haul qui j'espère vous plaira avec des petites pièces sélectionnées avec soin. Comme je vous avais dit, c'était fini le shopping. Ici, ce sont des pièces que j'ai pu choisir et sélectionner avec amour et je vais vous expliquer tout ça en détail en espérant vraiment que vous passerez un excellent moment. Prenez un petit chocolat chaud et c'est parti. Nous allons commencer par les bijoux Ana Luisa. J'ai eu la chance de pouvoir en choisir 3, sachant que j'en possède déjà. Vous le savez, c'est l'une de mes marques de bijoux préférées. Ce sont des bijoux durables, équitables et qui sont fabriqués avec soin en or recyclé et sans émission de carbone. La qualité, elle est vraiment exceptionnelle et pour des produits de luxe, il n'y a aucune majoration puisque les bijoux débutent à 31 €, donc c'est assez intéressant et il y en a donc pour tous les budgets. On commence par cette bague que j'ai trouvée divine, qui est une bague twistée du nom de Rope Bold et que je trouve vraiment très jolie. Comme vous allez le voir, je choisis toujours des bijoux en or. Je trouve que ça va avec tout, avec toutes les couleurs. Celle-ci est assez discrète et en même temps, elle a ce petit détail du twist qui la rend quand même assez unique et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. On peut la porter unique ou à plusieurs. Ici, il s'agit des boucles à double anneau, les Scarlett, que je trouve très jolies, très discrètes, très chic, mais en même temps, le double anneau change un petit peu. Et ici, vous avez les boucles Kinoko Marble, donc qui ont un petit effet japonisant, comme ça, que je trouve très joli, avec cette double plaque. Et vraiment, j'ai trouvé le format de cette paire de boucles d'oreilles qui change un petit peu de ce que je porte habituellement, mais que j'ai trouvé, ma foi, très jolie, surtout si vous dégagez vos cheveux ou si vous les mettez en arrière. Et je vous ai préparé une petite sélection de bijoux avec lesquels vraiment j'ai beaucoup hésité, notamment cette paire avec les perles que je trouve somptueuse. Vous pouvez vraiment doubler les colliers, c'est la grande mode. Cette petite paire de boucles d'oreilles que vous pouvez mettre même si vous n'avez pas de trous, ces doubles anneaux aussi qui sont juste magnifiques et celle-ci très à la mode qu'on retrouve quand même chez pas mal de marques, enfin bref, comme toujours de jolis bijoux. On continue avec ce gilet tout doux de chez Best Mountain que vous pouvez porter de deux façons, donc à droite en version gilet classique, vraiment basique comme vous porterez un gilet tout à fait normal. Et sur la gauche, vous avez la version gilet pull. On voit très souvent cette façon de porter des pulls. C'est très à la mode en ce moment. Si vous avez un vieux gilet dans votre placard et que voilà, vous ne voulez pas le porter en version gilet parce que vous trouvez que c'est un petit peu vieillot, eh bien n'hésitez pas à le transformer en pull pour lui donner vraiment un petit look tendance. Et ça va vraiment venir twister votre tenue et lui donner vraiment une petite tendance actuelle, même avec un jeep simple et basique. Toujours chez Best Mountain, on passe au cache-cœur. C'est très rare de me voir avec un cache-cœur. C'est d'ailleurs le seul de mon dressing, mais je suis follement tombée amoureuse de cette couleur légèrement marron, rouille, en cachemire. Et vous savez que j'aime beaucoup la marque Best Mountain, qui est une marque de produits vraiment de qualité. Et d'ailleurs, je vous avais préparé la semaine dernière un concours pour gagner 100 € d'achat chez Best Mountain sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et voilà, la couleur est très belle. La couleur vraiment réveille le teint, rehausse le teint. C'est très important de bien choisir ses couleurs en termes de vêtements. Ça, on en a déjà parlé. Et voilà, et l'avantage du cache-cœur, c'est qu'on peut régler son décolleté très ouvert ou vraiment fermé. Pièce numéro 3 chez Best Mountain, évidemment j'ai choisi une chemise. Donc une chemise assez droite, c'est ce que je préfère. Je n'aime pas trop quand elles sont très serrées, je les aime soit droites soit oversize. Et celle-ci je l'ai trouvée vraiment très intéressante parce que je ne suis pas trop motif à part les pieds de poule ou les carreaux, et là je suis tombée follement amoureuse de celle-ci en pois parce qu'elle est quand même assez discrète, donc elle a vraiment quelque chose de différent du fait des pois, mais elle n'est pas non plus hyper classique, donc j'ai vraiment adoré ce mix bleu ciel bleu foncé. Et enfin, dernière chemise de chez Best Mountain qui a l'air comme ça, toute simple, droite encore une fois, avec une très jolie ouverture sur le décolleté, mais le petit détail se trouve dans le dos.
Vraiment, ça c'est vraiment une chemise à porter avec les cheveux attachés, car dans le dos elle possède un petit croisé comme ça, comme vous pouvez le constater, et c'est quelque chose de très très rare sur les chemises. En général elles ont des détails plutôt sur les manches, vraiment à ce niveau là, ou au niveau des poches, et là le détail se trouve dans le dos. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Évidemment j'aurais pu repasser cette chemise, mais pour celles qui me connaissent vraiment, le repassage et moi on n'est vraiment pas copains. On va passer au sac à main. Ici c'est un sac de chez Fuchsia dont j'ai juste littéralement flashé sur la couleur. Vous allez me dire, on te voit rarement porter du vert, c'est vrai, et pourtant c'est ma couleur préférée, le vert sapin. Cette pièce-là en suédine, je l'ai trouvée magnifique. J'ai bien aimé les petits studs dessus qui sont à la fois discrets et qui donnent vraiment une petite touche argentée au sac à main. J'ai apprécié le fait qu'on pouvait le porter en bandoulière. Alors il a l'air un petit peu long pour moi, mais sachez que je suis toute petite, donc c'est la raison pour laquelle il arrive à ce niveau-là. Je fais 1m59 pour celles qui veulent se projeter un petit peu sur les vêtements, et je trouve que porté au bras, il est vraiment très très beau. J'ai juste mis un petit pull sapin à l'intérieur de mon manteau, et en fait ça se marie à la perfection, donc j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Et n'hésitez pas à assortir votre pull avec votre sac à main si toutefois vous voulez vraiment donner une petite touche d'unité à votre look. Autre accessoire, il s'agit de ces bottines de chez Tom's que j'aime beaucoup. Déjà la couleur sable, je l'ai trouvée magnifique et sensationnelle. Je vous l'avais déjà montré cette paire sur Instagram et effectivement vous aviez été très nombreuses à l'apprécier. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Le talon n'est pas très haut mais elle reste quand même très féminine. Donc si comme moi vous êtes anti-talon, vous allez pouvoir avoir une paire casual, à la fois chic et à la fois confortable pour toute la journée. Et la marque Tom's est une marque qui est très engagée, que ce soit dans l'écologie, dans les matériaux de ses bottes ou de ses chaussures, et qui surtout reverse toujours une partie des dons de ses achats à des associations. Donc vous faites vraiment une bonne action en vous penchant sur la marque Tom's et si vous craquez pour une de leurs paires de chaussures. Ensuite, des tenues qu'on ne me voit pas trop porter sur les réseaux ou tout simplement sur YouTube, les tenues de sport, et pourtant j'essaye d'en faire à chaque fois que j'y pense et à chaque fois que j'ai de la motivation. Il s'agit des tenues de chez Fabletics que j'aime beaucoup. J'ai de la chance de pouvoir en choisir une par mois. Là je vous en montre deux aujourd'hui, mes deux dernières, mais je vous en ai déjà posté sur Instagram. Et là, gros coup de cœur pour le bleu gris et pour ce beige et blanc qui là ne se voit malheureusement pas à la caméra mais qui est légèrement holographique. Et ensuite deux accessoires. On va commencer par la première écharpe blanche qui est de la marque Bart's Amsterdam. Comme vous le savez, d'une part j'adore cette marque qui est d'une excellente qualité, même si les écharpes ont quand même un certain coût, et également parce qu'elle s'appelle Bart's Amsterdam, et comme vous le savez, Amsterdam c'est vraiment l'endroit où j'aimerais m'installer avec mon chéri, donc voilà, on adore. Et j'ai choisi donc dans une autre matière la version grise qui va très très bien s'assortir avec un manteau foncé et qui va vraiment laisser ressortir ce gris perlé très très beau. Donc voilà, j'ai choisi cette seconde écharpe. L'écharpe blanche vient vraiment réveiller le teint. A contrario, je trouve que l'écharpe grise va venir vraiment réveiller votre tenue, surtout si vous portez une tenue comme moi très très simple, basique et vraiment très casual. Et j'en profite pour vous montrer deux petites façons de poser son écharpe en simple décoration sur la droite ou alors nouer un petit peu plus chaudement autour de son cou. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir pu vous faire découvrir de nouvelles petites choses. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié, à mettre un petit pouce pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!